Yo les gens, bon, Fabrice Potek m'a écrit, hein, bien sûr, Fabrice Potek a son droit de réponse par rapport à ce qu'on a traité dans mon live où est passé Potek. Très bien. Alors, là, vous pouvez constater que c'est l'adresse de Potek qui m'a écrit sur mon adresse. Bonjour Ali, je te demande cordialement de bien vouloir supprimer la vidéo YouTube, c'est-à-dire le live en question de ta chaîne. Il s'agit de pure diffamation à mon égard, sans aucune preuve, ni fondement. Je préfère te demander de la retirer dans un premier temps toi-même pour éviter que tu prennes un strike sur ta chaîne. Dans le cas contraire, j'en passerai par le signalement à YouTube. Les tissus de mensonges qui ont été proférés dans cette vidéo sont abjects, surtout lorsqu'ils le sont par des personnes qui ne sont absolument au courant de rien et n'ont aucune preuve à fournir sur leurs allégations. Sébastien J. Marinaro est un menteur, un beau parleur qui sait amadouer les gens qui l'écoutent. Tu lui as d'ailleurs dit « arrête de parler par métaphore ». Et j'ai trouvé quelques-unes de tes questions intéressantes, comme « quelle était ta situation financière ?» Réponse « très bonne ». Tu lui as dit « très bonne ». Il a répondu « disons bonne ». En réalité, si je n'avais pas été là, il aurait coulé, puisque je lui ai prêté plus de 10 000 euros et que pour me remercier, il m'a pris 6 500 euros pour mon visa. J'ai les preuves de transaction, alors que l'avocat qui l'a traité a pris 175 000 yens, soit environ 1 300 euros. Preuve à l'appui également. Fais le calcul de la différence. Avocat qui n'a même pas fini de régler, puisqu'il doit encore 50 000 yens. Je réserve toutes les preuves pour la justice japonaise qui jugera de recevabilité de ma plainte prochainement. Cordialement, Fabrice Potek. Bon, les gens, suite à ce email, j'ai décidé de mettre le live en privé, mais vous pourrez le retrouver sur Twitter, le live. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo et je partagerai également le lien sur la section communauté de Artist Ali Live, avec bien sûr des screens, des emails que je vous montre actuellement. Hein. Mais Potek n'en finit pas là. Il me dit encore, dans un autre mail, juste après 1 heure de temps. « Bonjour Ali, merci d'avoir désactivé la vidéo. Je comprends que tu aies envie de buzzer. J'avoue. Mais il n'est pas question pour moi de venir alimenter une affaire qui est de l'ordre du privé et descendre aussi bas que ces individus. Tu as invité 3 menteurs patentés, Frédéric Diris, Sébastien J.A. Marinaro et Jim Leveilleur. Je ne suis pas d'accord par rapport à Jim Leveilleur, hein, mais bon. Qui ont sali la réputation de personnes sans aucune preuve fondée. Je sais qu'on se permet tout sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, dégueuler des mensonges comme ça, pendant 5 heures, ce n'est pas digne et c'est même abject. Je raconterai l'histoire complète probablement dans quelque temps, mais pas avant que la justice n'ait statué sur le cas de Sébastien Giamarinaro au Japon. Il a effectué 15 jours de prison pour violence conjugale. Ça, c'est un fait incontestable. Il a également été condamné à une amende de 300 000 yens. C'est également un fait incontestable. La fameuse vidéo dont tout le monde parle mais que personne n'a vue est bien réelle. Et je peux te jurer qu'elle est extrêmement choquante. On y voit Sébastien Giamarinaro frapper sa femme à coups de poing, comme un boxeur, à coups de pied et de genoux, mais également prendre sa tête par les cheveux, la poser sur la table haute de la cuisine et pointer un couteau sur sa gorge. Rien ne peut justifier des actes d'une telle violence contre une femme de 50 kilos atteinte d'un cancer. Je ne vais pas t'envoyer la vidéo car contrairement à ce qui a été dit, je n'ai jamais eu accès aux vidéos incriminantes des caméras de surveillance de leur maison. J'ai cependant effectivement plusieurs vidéos de ces agressions en ma possession. Elles ont été remises aux instances judiciaires et aux enquêteurs de la police japonaise. Je te joins cependant une capture d'écran de celle-ci en forme de preuve sur ce que j'affirme. Bon, voici la capture d'écran, les gens. Hein. Je défie quiconque de trouver la moindre excuse à ce type de violence extrême contre une femme en particulier. Je suis tout à fait d'accord. Si tu aimes sincèrement quelqu'un, tu l'aides. Si il ou elle a un problème, non ? D'ailleurs, puisque le sujet de la drogue a été abordé, tu devrais demander à Sébastien Giamarinaro
de te montrer ses dents rongées et tu verras qu'il prend des substances illicites. Voilà une autre preuve. Il te dira que c'est à cause de la boxe. Mensonge. J'ai des tas d'amis boxeurs autour de moi. Pas un n'a les dents dans un état pareil. Seules certaines drogues provoquent de tels dégâts au niveau de toutes les dents. Tout ce qui sort de sa bouche est un tissu de mensonges. Il est d'ailleurs très bon dans la manipulation. C'est un maître en la matière. Il essaie maintenant de se dédouaner comme un lâche et se faire passer pour un pauvre être amoureux. Quelle ignominie! Je vais porter plainte également en France et ou en Belgique contre Frédéric Diris, alias permaculteur anarchiste, pour diffamation, pour les fausses accusations qu'il a portées contre moi en début de vidéo. Je ne vais même pas m'étendre sur son sujet tellement ce type est bête. D'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que Sébastien Giamarinaro traitait ces mêmes personnes d'abrutis il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il copine avec eux pour sauver la face. Tous les Français ici au Japon l'ont calculé direct comme un affabulateur. Pas un ne travaillera avec lui et eux, par contre, ont des entreprises qui tournent vraiment. Pour finir, l'affaire KB, retravailler avec lui, je ris. Il n'a plus aucun matériel, il n'a plus aucun contact, tout est du bluff, comme il le dit si bien lui-même. Il va essayer de les arnaquer parce qu'il est à la rue financièrement. Je leur souhaite bon courage, lui qui voulait, il n'y a encore pas longtemps, je cite, défoncer la gueule de cet enculé de KB. LOL. Moi aussi, moi aujourd'hui, je travaille enfin et je n'attends plus les belles promesses de cet énergumène qui ne fait rien et essaie de briller auprès des autres pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Merci à toi pour ta compréhension. Cordialement, Fabrice Potek. Voilà les gens, c'était le dernier mail que j'ai reçu de la part de Fabrice Potek. Bon, je vais quand même adhérer à sa demande, ou plutôt à sa requête. Je vais virer le live qui est sur la chaîne Artiste Ali Live. Je vais mettre le lien du live sur Twitter. Par contre, vous pouvez retrouver le live sur Twitter, mais pas sur YouTube. De un, j'aimerais bien éviter le strike, continuer à faire mon buzz, et surtout laisser le live sur Twitter de manière à ce qu'il y ait tout le temps une contrebalance, quoi. Très bien. Bon, les gens, vous l'aurez compris, moi, mon but, c'est pas de créer des disputes entre les gens, c'est justement d'apporter ce que les gens disent. Je n'en rajoute pas, je ne rentre pas dans des insultes contre Seb, contre Potek, contre, comment il s'appelle, permaculteur, ou contre qui que ce soit. Non, je les laisse eux-mêmes s'exprimer sur ma chaîne ou à travers ma chaîne. Sur ce, les gens, bonne journée, à plus. Ciao.